C'est pas possible. Ils sont une véritable nuée. Bordel, elles servent à quoi nos défenses automatiques? Elles sont débordées, répond son collègue qui vient de finir son chargeur. Si ça continue, ils seront bientôt sur nous. Et comptent pas sur nos propres bots pour nous sauver. Ils valent rien face à ces trucs. Je le crois pas. Carthage peut pas tomber comme ça. C'est impossible. Putain, mais qu'est-ce qu'elles foutent? Ça fait des heures qu'on les a appelés. Me dis pas que tu crois ces conneries du haut commandement. Ils nous ont dit ça pour nous pousser à avancer, imbécile. Tout le monde sait que ce ne sont que des légendes. On est foutus alors. On s'est bien fait avoir. Militera a levé une véritable armée juste sous notre nez. Putain de corpo. Le soldat quitte sa position offensive pour s'adosser à sa barricade. Il prend sa gourde et la dévisse, laissant couler le liquide chaud dans sa gorge. C'est du rhum. Il se met à ricaner doucement. C'est marrant. J'imaginais pas la mort comme ça. La marche des machines semble instoppable. Contrairement aux soldats de chair et de sang, ces robots de guerre sont remplaçables. Même les lourdes tourelles assourdissantes, parsemées le long des murailles de la base, ne peuvent endiguer leurs mouvements. C'est au milieu de cette confusion qu'une ombre assombrit le champ de bataille. Ce n'est pas une, deux, trois, ni même une dizaine, mais des centaines de cylindres, noircis par le contre-jour, qui virevoltent dans les cieux. Ils fondent vers le sol et s'écrasent sur terre dans un bruit de tonnerre fracassant. L'un d'eux vient s'échouer juste devant les soldats qui se jettent à terre, mains sur les oreilles. Il se passe quelques interminables secondes et... pas d'explosion. Ils se hissent alors prudemment hors de leur barricade, mettant l'objet en joue. Face à eux, un module de métal épais et encore fumant. Il porte fièrement en son centre un blason doré formé d'une épée ayant un écrou en guise de hampe. L'épée crantée de l'ordre. Le module s'ouvre laissant s'échapper un épais nuage de fumée. Une main apparaît sur le bord et une silhouette se dessine. La vapeur se dissipe lentement, léchant par endroits l'imposante armure métallique de l'individu qui en sort. Le voile se lève enfin, laissant entrevoir la silhouette d'une femme de dos, à la posture fière et assurée. Elle se tourne vers les soldats. « Ne vous en faites pas, on s'occupe de tout maintenant. » Elle est absolument magnifique. De grands yeux verts et un visage aux proportions parfaites. Son air noble et téméraire ajoute d'autant plus à sa prestance. C'est une sentinelle, une légende des champs de bataille. Elle porte la main à sa ceinture et d'un geste sec et précis, dégaine une épée qui se déploie instantanément. Se tournant vers l'ennemi, elle ordonne aux soldats de rentrer à la base, puis, d'un élan résolu, se précipite sur ses adversaires dans une gerbe de flammes et de poussière. Les sentinelles, un ordre mystérieux de guerrières saintes veillant sur le monde depuis son aube. Leur puissance est telle que même lorsque les redoutables empires s'allièrent pour les mettre en déroute, ils furent littéralement écrasés par leur force de frappe. La légende raconte qu'une seule de ces femmes peut anéantir des régiments entiers. Leur longévité, leur endurance et leur force semblent sans limite. On dit même qu'elles sont bénies des dieux. Mais, depuis que les gouvernements se sont alliés, que les frontières sont tombées et que les continents se sont unis sous l'égide du GIM, leurs apparitions se sont raréfiées, jusqu'à quasiment disparaître. Si bien que la culture populaire les a reléguées au statut de simples légendes urbaines. Pourtant elles sont bien là, foulant aux pieds le sol de Carthage, bien décidées à rappeler au monde que la justice ne dort jamais. Sans attendre, les guerrières se jettent à corps perdu dans les rangs des machines découpant et cisaillant tout sur leur passage. Elles laissent derrière elles un véritable sillon de destruction. Mais leurs adversaires ne comptent pas perdre cet affrontement sans répliquer. Ils fixent leur position et arrosent les sentinelles d'un torrent de projectiles chauffés à blanc. Ces dernières ripostent en dressant un mur de boucliers magnétiques intégré à leur armure, une technologie très avancée que nul ne leur connaissait alors. Derrière elles, d'autres escouades surgissent, armées de lourds fusils gauzes. Elles ouvrent le feu pendant que d'autres déploient d'épaisses barricades rétractables en simultané. Petit à petit, le front avance et l'affrontement prend ses distances. L'ennemi est en passe d'être repoussé, et la victoire est à portée de main. Pas une seule de ces femmes n'est tombée aujourd'hui. La plupart des machines se replient, emportant avec elles les débris de leurs homologues tombés au combat. C'est terminé. Plus que quelques robots à abattre et cette petite guerre s'achèvera aussi vite qu'elle s'est engagée. À l'horizon, on peut voir les derniers opposants disparaître. Puis doucement, une forme se dessine.